Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Aucune personne physique ou morale ne pourra plus effectuer des transactions en espèces, en devises étrangères. Toutes les opérations devront désormais se faire par la voie scripturale, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, ce jeudi à Kinshasa, à l'issue de la réunion du comité des politiques monétaires. La vie privée des gens aujourd'hui exposée sur les réseaux sociaux, les collectifs 24 lancent une formation des journalistes et des organisations de la société civile face aux enjeux de la sécurité numérique et la protection de la vie privée. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Cette première conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics en RDC, réunie du 8 au 10 avril 2026 à Kinshasa, 500 participants issus des secteurs publics, privés et académiques, ainsi que des partenaires techniques et financiers des 26 provinces du pays. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger autour de la création d'un cadre de dialogue stratégique afin d'orienter les politiques publiques du secteur. Cette rencontre vise également à promouvoir l'innovation, partager les bonnes pratiques, renforcer la gouvernance et la coordination, mobiliser les investissements et développer l'expertise nationale. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé sa vision, à savoir faire des infrastructures le socle de la diversification de l'économie congolaise. Une vision matérialisée par son ambitieux programme de développement local de 145 territoires. Distingués participants, mesdames et messieurs, ma vision demeure claire. Faire des infrastructures et des travaux publics le socle de la diversification de notre économie et de l'intégration effective de notre territoire. Cette orientation s'inscrit pleinement dans le plan national stratégique de développement 2024-2028 qui place la modernisation des infrastructures au cœur de la transformation économique, sociale et territoriale de notre pays. Elle rejoint également les dynamiques africaines actuelles qui font des corridors de l'intégration logistique, des chaînes de valeur et de la résilience climatique des priorités de premier ordre. Cette ambition repose sur plusieurs axes. Le premier est l'aménagement et la réhabilitation du réseau routier national et des voies de dessertes agricoles. À travers cette initiative, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, entend impulser une nouvelle dynamique axée sur la valorisation des ouvrages publics et la modernisation du secteur. Cette conférence ne se veut pas un forum de plus, elle ambitionne de produire des résultats concrets et immédiatement opérationnels sous les directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère des Infrastructures et Travaux Publics sera particulièrement attentif à la mise en œuvre rapide des conclusions de cette conférence. Un dispositif interne de suivi sera mis en place avec des points d'étape réguliers pour s'assurer que la feuille de route 2026-2030, la déclaration de Kinshasa, les mécanismes d'indicateurs de performance et la commission des normes produisent des effets tangibles sur le terrain, dans les villes comme dans les zones rurales. Nous aurons, à cet égard, besoin du concours de chaque institution, de chaque partenaire et de chaque acteur que vous représentez ici. Cet événement s'aligne sur les 5e piliers du programme quinquennal du chef de l'État dédié à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Il illustre sa volonté de faire des infrastructures le moteur
de la transformation socio-économique du pays. Cérémonie officielle de remise et reprise ce jeudi 9 avril 2026 au Sénat entre le deuxième vice-président sortant du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, et son successeur, l'honorable Norbert Basengezi Kantitima. La séance s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général du Sénat, marquant une étape institutionnelle importante. Élu le 3 avril avec 87 voix sur 95, le sénateur Norbert Basengezi Kantitima prend officiellement ses fonctions au sein du bureau de la Chambre haute. Son accession s'inscrit dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, plateforme politique qui soutient la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée nationale a franchi une première étape dans l'examen des 2 projets de loi stratégiques liés au financement du développement en les déclarant recevables lors de la plénière de ce mardi. Ces textes présentés par le ministre des Finances Didou Fouamba Likoundé portent sur la ratification d'accords de prêt conclus notamment avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Après des échanges jugés constructifs, les députés ont décidé de soumettre ces projets à une commission mixte pour un examen approfondi avant leur adoption définitive. Ces accords de financement évalués à 150 millions de dollars américains et mobilisés avec l'appui de partenaires tels que les Fonds internationaux de développement agricole et les fonds de l'OPEP pour le développement international. S'inscrivant dans la mise en œuvre de la vision sociale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2 programmes structurants sont au cœur de ces financements. Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR, doté de 70 millions de dollars, vise à réduire la pauvreté et l'isolement dans les provinces du Maniema, de la Lomami, du Kasaï central et du Kasaï oriental. Il prévoit notamment la réhabilitation de près de 1000 km de routes des pistes rurales dans l'axe stratégique Kinduka-Songo, ainsi que la construction d'infrastructures sociales au bénéfice de plus d'1 million de personnes. En parallèle, les projets d'implantation des incubateurs de PME agricoles, financés à hauteur de 16 millions de dollars américains, ambitionnent de stimuler l'entrepreneuriat et la création d'emplois. 8 incubateurs modernes seront installés dans plusieurs provinces dont le Tanganyika, le Nord Kivu et le Congo central afin d'accompagner les jeunes et les femmes dans la transformation locale de produits agricoles tels que le manioc, le maïs, le café et le cacao. Lors de la présentation, le ministre des Finances a insisté sur la portée stratégique de ces initiatives, les qualifiant investissements structurants pour la justice sociale et la cohésion nationale. Destiné à renforcer la sécurité alimentaire et à dynamiser les économies locales. Les gouvernements s'est dit confiants quant à l'issue des travaux en commission, espérant une adoption rapide de ces textes pour permettre le décaissement de fonds et accélérer la mise en œuvre de ces projets au profit des populations rurales. La vie privée des gens aujourd'hui exposée sur les réseaux sociaux. Un seul geste suffit pour que les réseaux sociaux tombent sur vous. Les anarcheurs, les cybercriminels se sont également invités sur ces réseaux, trouvant en ces derniers un moyen pour rançonner les paisibles citoyens. Ces anarcheurs mettent de la pression sur vous, demandent des mots de passe, des informations bancaires, voire même des données personnelles. Mais comment épargner les utilisateurs des réseaux sociaux à cette menace dans l'espace numérique? Le collectif 24, par sa mission de promouvoir le droit d'accès à l'information, a lancé ce jeudi 9 avril 2026 à Kinshasa et en province en ligne une formation de 2 jours en faveur des journalistes et les organisations de la société civile face aux enjeux de la sécurité numérique et la protection de la vie privée. Henri Christin Longenja, secrétaire exécutif national du collectif 24. La vie privée des gens est exposée. Voilà pourquoi nous avons pensé sensibiliser surtout les chevaliers de la paix, mais les organisations de la société civile, comment se protéger
face aux anarques, des cyberattaques, tout ce que nous connaissons comme un fléau, et au regard même de la loi sur le numérique, quels sont des mécanismes faut-il prendre pour que demain, on ne soit pas trop exposé. Au cours de cette formation, les participants devraient également s'enquérir des différents types d'hameçonnage, phishing et les moyens de les identifier. Des conseils pratiques sur les logiciels services et bonnes pratiques permettant de sécuriser les comptes et de créer les mots de passe robustes seront également donnés aux chevaliers de la plume et à la société civile. Un programme sur les réseaux sociaux devrait être intégré dans les écoles par le gouvernement de la République, propose le collectif 24. L'éducation aux médias, l'éducation à l'information, l'éducation à la sécurité numérique devraient être des modules qu'on devrait commencer à enseigner nos enfants dès les niveaux préscolaires pour que tout le monde ait ces réflexes-là. Et que je pense que actuellement avec Madame Son Excellence Raïssa, qui se donne plus sur cette question numérique, il est important avec l'éducation en ligne qu'on puisse intégrer ce genre de choses, ces trois aspects. C'est dans le cadre du projet Renforcement des transparences et l'accès à l'information pour la redevabilité, RETRER, financé par National Endowment for Democracy, NED. Le comportement des courtiers immobiliers à Kinshasa inquiète bon nombre de Congolais. Connus sous le nom de commissionnaires, plusieurs d'entre eux deviennent de plus en plus des escrocs. Le dernier cas est celui du courtier immobilier au quartier Kaoka, dans la commune de Kalamou, connu sous le nom de Désiré Kalambaye. Ce commissionnaire a escroqué la garantie locative d'une mère célibataire alors que cette dernière avait toute sa confiance. Ces genres de trafics sont des coutumes dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Interrogés à ce sujet, les Kinois se sont exprimés. Normalement, un commissionnaire, il faut bazalaka parce que bazali peut aider biso, bazali ko aider bato ebele to population ebele na oyo makambo etali ba ndaku musala nyonso soki ozosala ngo po opamwa nango il faut tcha sérieux. Na ba commissionnaire ya bongo o bazali kolia ba bambongo na bango bazali ko escroquer batu donc nazo senga na bango kaka batika misala wana soki ebongi na bango te mais mutu oyo aza responsable to mutu oyo aza sérieux na musala na ye aosala ngo comme il faut. Certaines personnes pensent que ces commissionnaires ne méritent plus la confiance des Congolais. Ça peut jamais exister. Alors, si on peut si commissionnaire pour qu'il possède le contrat, c'est que nous avons même possible la faiblesse. Alors, commissionnaire a peut-être qu'on a pour accompagner l'idée qui notre état le moment de s'engager, ça jamais commissionnaire pour engager notre kopesaka confiance mingi na mutu te malgré akoki kozala aza commissionnaire oyebi bien que aza commissionnaire mais akotiaka vraiment confiance na yo mingi epa na ye te parce que so opesi confiance nyonso akoyebi so mpe pesanga mbongo nakende kolukela ndako akimi na mbongo wana donc makambo ezalaka ebele tomonaka na mokili oyo vraiment bino bacommissionnaire oyo bozali kosala mosala na baaventure mpona kolia bambongo ya bato mpe mbongo wana okenda ngo mosika te mbongo wana mpe okosala nango eloko ya malonga te me na conseille yo kaka yo moto osalaka bamakambo wana baje wana omeka nanu kotika yango otravaille vraiment na logique otravaille na sérieux. La plupart des commissionnaires utilisent certaines fonctions pour influencer sur leurs dossiers. Aux autorités de la ville-province de Kinshasa de régulariser ces secteurs ou tout simplement d'annuler leur acte d'existence. Pour être les bons. Et le but! Et voilà! Et le but! But historique de la République démocratique du Congo!
La qualification des Léopards à la phase finale des mondiales 2026, 52 ans après, n'a pas laissé indifférent le chef coutumier Pedro Montalibo, qui a exprimé sa joie et ému le vœu de voir cette chance se pérenniser dans tous les domaines. Nakosepela mingi lokola Léopard akei ba accepter mususu ezo évolution wana po epa mususu epa bazo sepela epa mususu bazana matanga ezalaka te tomona ezesengwa biso nyonso minda foya moto pe social la moto et encadrement ya population ife ezala lokola wana tobeti yango maboko toloba pe soki social elobi ata basoda ekomi mpe losima lobi ekomi ata bafonctionne kozala malamu. Interrogé sur les victimes de la démolition du quartier Laurent-Désiré Kabila, le chef Pedro invite les autorités à trouver une solution pour ces pères et mères des familles qui, jusque-là, passent la nuit à la belle étoile. Ce qui est le gouvernement, la biche na kasi mokano na laxi bien, il y a le 5 décembre, na bureau, na service à courrier, il y a président République ezali. Na combien qui a mon président le 5 décembre na 15h avant de comme en janvier les lots ti le lot à sangoté même na primature on a même date biloko to cheka ngo auto lobi pona ba prévention soki likambo ezali ata mwana soka sele mabe ko gifler ko sala ye ko bongisa mais ko tika mutu libanda te baluka ndenge na réparer ata d'une façon provisoire ba garantir sécurité ya population. Sinon peut-être bengango et comme république donc o union so bazo gouverner biso baza ba démissionnaire ou bien bazo que nous lukaka ko sala poste na bango. SOS des habitants du village Boué et Moukoro au quartier Doumi dans la commune de Maluku suite à l'insécurité qui plane au sein de leur village. D'après la population interviewée par nos reporters sur terrain, les agents de l'ordre affectés dans cette partie de la ville pour sécuriser la population et leurs biens s'écartent de leur mission. Ces derniers font leur loi sur place, inquiétant et mettant mal à l'aise jeunes, femmes et hommes de ces villages jusqu'à ce qu'ils fléchissent devant eux. Problème est na biso boy. Na kobima na Kinshasa. Ba barrière ezala koli ya muke 1000 francs toza na 4 barrières, il faut futa tous les barrières wana et puis na kati ya biso awa bambuma isoke boti bavoka bazobuka avoka sans kopesa mbongo ya koloba mingi na bakondeza kaki tobundi bituma na mobondo wa siko pe toza na kimia te toza na insécurité par rapport à basodo batila biso awa ba changer biso mokonzi mususu na ligne na biso o batila biso awa menace leki ibali kutu ba kozonga teta mboka na biso ndeza basi tozoya kana force na biso ba changer biso mokonzi mususu trakasiriza koleka okobima ozora mwa bote ya pondo muke omemela bandeko na Kinshasa fo futela yango mbongo soko boyi ko futela mbongo bakitisha yo okomema mwa eloko mone tokola mwa carburant po esunga ta moyen de transport ba moto bato misaka na ba moto donc fo futela yango mbongo so boyi fo ba menacer yo kaka bakitisha ngo do basalo ba biloko mo do soko ezate lo kantuko komi mal à l'aise donc trakasiriza ali Ou tapé qui ça boyo ou comme on a ça ou ça ko kenezo kende na o comme on a ça poma indombe 1000 francs oya ko songa 1000 francs so que ça te ko beta na bambata kutu ko menacer donc na catégorie moko donc normal donc eza bien té biloko zo sala meta ki to côté. Les yeux tournés vers les autorités, les habitants du village Boué et Moukoro à Maluku au plateau de Bateke espèrent que leurs cris d'alarme seront entendus. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux défauts survenus sur les câbles de liaison 30 kV Lemba 1 et D entre les sous-stations Limité et Lemba, la fourniture de l'énergie électrique est interrompue ce mardi 7 avril 2026 à 22h02 dans certains quartiers de communes ci-après. Lemba, Matete, Kisenso et Ngaba. La SNEL SA rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour le rétablissement de la situation et leur présente ses excuses pour ces désagréments indépendants de sa bonne volonté.
faite à Kinshasa le 8 avril 2026. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.